anges. Alors aujourd'hui, vous en avez marre et plus que marre. Vous avez beau faire tous les efforts possibles, vous n'arrivez pas à perdre ou à prendre du poids. Or, la façon dont nous mangeons n'est pas toujours déterminée par notre volonté. En effet, ici, la biochimie de notre cerveau a son mot à dire. Mais pas de souci, pas d'inquiétude. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits trucs pour tromper ce cerveau. Mais alors, pourquoi notre cerveau nous empêche de perdre du poids? Ici entre en jeu une hormone appelée la leptine. Cette hormone intervient dès que nous avons des aliments dans notre estomac. Et à partir de là, elle envoie un message à notre cerveau qui dit « Attention, ton estomac est plein, tu es rassasié » et apparaît alors la sensation de satiété. Nous n'avons plus faim. Cette hormone est sécrétée tout au long de la journée par les tissus adipeux, c'est-à-dire là où est emmagasinée notre graisse. Généralement, le taux de leptine est bas au cours de la journée, indiquant la faim, et en fin de journée, en soirée, son taux est élevé, indiquant la satiété. Voilà le postulat de départ. Et à en croire le fonctionnement de cette hormone, il n'y aurait absolument pas de problème de poids pour tout le monde. On a faim, on mange, on est rassasié, on arrête de manger. On a faim, on mange, etc., etc. Mais voilà, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et pour certains d'entre nous, notre organisme va devenir au fil du temps résistant aux effets de la leptine. Par exemple, vous êtes en surpoids. Vous avez donc une masse graisseuse qui est importante. La logique ici serait qu'il y ait une concentration élevée de leptine et que du coup, vous ayez ce sentiment constant de satiété. Malheureusement, à cause de ces augmentations répétées du taux de leptine, il y a un bug, le cerveau ne reçoit plus aucun message. Il pense donc que vous êtes toujours en déficit énergétique et cela génère un sentiment de faim permanent. Autre exemple, le cerveau déteste les régimes. Quand vous allez chercher à perdre du poids, ici il y a une chute du taux de leptine, mais qui reste disproportionnée par rapport à la perte réelle de masse graisseuse. En effet, quand on commence un régime, on va perdre plus d'eau et de muscles que de gras au début. Et donc, à cause de cet effondrement du taux de leptine et de cette disproportion, des messages sont envoyés au cerveau du type « Attention, on s'attaque au stock d'énergie ». Et du coup, le tissu adipeux va demander au cerveau de résister et de ne pas réduire le stock de graisse. Le cerveau va lui envoyer un message de sentiment de faim accru et vous allez développer des comportements de récompense en vous dirigeant vers des aliments sucrés, salés, gras, même voire vous avez envie de fumer une cigarette ou de boire un verre d'alcool. Dernier exemple, ce sont dans les cas de stress, d'angoisse, de fatigue, c'est-à-dire quand l'organisme sécrète du cortisol. Or, les effets du cortisol s'opposent aux effets de la leptine. Et l'altercation entre ces deux hormones se fera toujours en faveur du cortisol. Et du coup, même en cas de satiété, votre cerveau recevra un sentiment de faim permanent. Alors maintenant, comment est-il possible de tromper, de reprogrammer son cerveau pour mincir véritablement? Et ici, la première chose à faire, c'est de manger en pleine conscience. Consacrez au moins 15 à 20 minutes à chaque repas. Mâchez tranquillement. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé d'être devant votre écran d'ordinateur ou devant la télé et vous mangez, puis tout d'un coup, vous vous rendez compte, il n'y a plus rien dans votre assiette. En fait, vous vous êtes même pas rendu compte que vous avez fini votre repas et vous avez encore cette sensation de faim qui vous tiraille. Et du coup, vous allez manger plus que de raison. Donc, il est important de prendre son temps, important de ressentir cette envie de manger qui diminue au fil des bouchées.
Deuxièmement, faites la paix avec votre corps. Arrêtez d'être omnibulé par votre poids. Arrêtez de vous focaliser sur vos imperfections. Sinon, vous allez avoir tendance à développer de mauvais comportements. Vous allez faire des régimes restrictifs, ou même développer des troubles du comportement alimentaire qui vont dérégler nos équilibres internes et favoriser la prise de poids. Donc, concentrez-vous sur vos points forts. Cela peut être vos cheveux, votre regard, votre sourire, votre poitrine, etc. plutôt que sur ce qui, selon vous, ne va pas. Troisièmement, en finir avec les aliments interdits, car les choses que l'on s'interdit finissent toujours par devenir des obsessions. Et cela vaut pour tout. Qui ne s'est pas déjà dit, là, avec les restaurants fermés, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien aller au restaurant, d'accord? Mais dans l'alimentation, ces privations mettent à mal notre humeur. On résiste et on finit par craquer. Et en résulte un sentiment de culpabilité, des émotions négatives qui ont des répercussions pas toujours bonnes sur notre ligne. Enfin, la dernière chose à faire, c'est d'apprendre à se relaxer. Car on l'a vu, stress, manque de sommeil égale augmentation du cortisol, égale augmentation de la faim, égale prise de poids et stockage des graisses. Donc ici, de simples exercices de respiration vont permettre de baisser les tensions. Une respiration lente et profonde va assurer une meilleure oxygénation, un meilleur équilibre acido-basique et équilibre hormonal. Et en plus de cela, se focaliser sur sa respiration permet de chasser toutes les pensées négatives. Et vous avez par exemple la respiration coupe-faim. Alors, je vous explique le principe. Vous allez boucher avec votre pouce gauche, votre narine gauche. Vous allez inspirer avec votre narine droite pendant 3 secondes et souffler, expirer par la bouche, lèvres serrées, 6 secondes. D'accord? Donc, vous inspirez, vous soufflez, et vous faites ça 3 fois. Ensuite, avec votre majeur, vous bouchez votre narine droite, vous inspirez par la narine gauche, vous bouchez la narine gauche et vous expirez par la narine droite, toujours 6 secondes. On inspire 3 secondes, on expire 6 secondes. Bon d'accord, je vois que vous avez tous vos doigts dans le nez, vous inquiétez pas, je remets l'exercice en barre d'infos. Donc ça, c'est une respiration coupe-faim. Ce que vous pouvez faire également, c'est de vous allonger sur votre lit, d'être complètement détendu. Là, je vous remets en haut de l'écran la vidéo où je faisais une petite séance de sophrologie. Donc, une fois que vous êtes complètement détendu, vous allez imaginer votre estomac, sa texture, sa forme, sa couleur. Et vous allez lui mettre une gaine, un corset. Et à chaque expiration, vous tirez sur les cordons du corset et vous resserrez votre estomac. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au fil de cet exercice, au fil des jours, au fil des semaines, donc vous commencez une fois par semaine, une fois par mois, etc., etc., vous allez sentir votre appétit qui diminue, qui diminue. Bien évidemment, à côté de ces exercices de respiration, on continue ou on fait des activités sportives et physiques pour conserver ses muscles, mais aussi pour sécréter d'autres hormones, ces hormones du bien-être. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver mercredi prochain avec une nouvelle petite chorégraphie pour s'amuser et sécréter plein de dopamine, plein de sérotonine et être de bonne humeur toute la journée. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.